רפואה שלמה של אילי בן לבנה. אילי בת? בן. בן לבנה. לא, אילי בן לבנה. אילי בן לבנה, רפואה שלמה Omira. Ok, on y va. Oh. Myriam bat Genouna. Ok, vous y êtes? On est arrivé à un nouveau chapitre. Le chapitre qui s'appelle Amar Rabbi Akiva. Ok? Nouveau chapitre, nouvelle Mishnah, la page Pei Bet Amud Aleph. En bas de la page. Pei Bet Amud Aleph en bas de la page. Oui. Sion. Tu viens ou pas? Vas-y. לעילוי נשמת אהרון בן סעדיה נבות, שמאחר היום פקודתו, וגם אבי מורי, שמעון בן יצחק אבי, וגם יצחק בן שלום. Ok, Amar Rabbi Akiva, Minayin l'avoda zara shemetama b'massa, Kenida. D'où est-ce qu'on sait que avoda zara, ça rend impur b'massa? Moi, c'est b'massa. Massa, c'est porter. C'est voyage. Massa, non. Hassa, c'est porter. Où est-ce qu'on sait que l'avoda zara, ça rend impur quand on la porte? Maintenant, ça veut dire quoi? Avoda zara, il y a maga, tumat maga, normal, parce que quand on touche quelque chose qui est impur, ça nous rend impur. Ok? Mais il y a une espèce d'impureté qui est tellement forte que si on porte quelque chose, en dépit du fait qu'il n'y ait pas de contact direct entre l'objet et la personne qui le porte, c'est néanmoins, ça rend impur. Par exemple, une nida. Si pour une raison ou une autre, il y a un homme qui porte une nida sur lui, et une nida, une femme nida, lui et d'autres, ils portent une nida, une femme nida sur lui. Une femme nida, elle est impure, elle rend impure. Mais il y a, disons, 2 ou 3 coussins sur lesquels la femme est assise, et lui, il prend les coussins. Alors, il ne rentre pas en contact direct avec la femme, et néanmoins, comme il la porte, il devient impur. Ça s'appelle Tumat Massa. Ok? Tout le monde a compris? Ouais. Ok, alors, Rabbi Akiva lui dit Amar Rabbi Akiva, Minayin l'avoda zara shemetama b'massa kenida, sheneemar tazrem komo dava. C'est Omarlo. Il y a un verset qui vient de Yeshayahu. Et là-bas, on retrouve ces mots Tizrem komo dava. On parle là-bas d'idole, et c'est écrit, vous allez Tizrem, vous allez, je pense, briser, komo dava. Dava, c'est quand une femme a ses règles. Donc on voit ici dans ce verset, il y a un lien qui est fait dans le verset entre une femme qui a des règles, une femme nida, et entre idolâtrie. Donc sur ça, il se base de la même façon que nida, himetama b'massa, une idole, l'idolâtrie aussi. C'est écrit dans le verset Tse Tomarlo, sors et dis-lui à l'idole, apparemment. C'est une façon de parler. À l'idolâtre. On ne parle pas d'idole. Hein? On parle pas non, d'idole. j'ai une façon de parler. C'est moi qui me comprends. C'est Tomarlo, manida metama b'massa, af avoda zara metama b'massa. Ok? Donc, tout le monde a compris la Mishnah? Si c'est comme ça, on comprend. J'ai rien compris. T'as rien compris. Très bien, non, très bien. Je suis ravi de ta franchise. Je suis en mode difficile. En mode difficile. J'ai pas payé ma cotisation. Très simplement, je répète que quand tu touches quelque chose qui est impur, tu deviens impur. Ah, mais tu dois le toucher. Ça dépend de ce qu'on touche. Tu dois le toucher normalement. Mais s'il y a des choses qui sont impures, qui sont tellement impures, pas seulement tu le touches et tu es impur, même si tu le touches, mais tu le soulèves, tu le portes. Ça s'appelle Tumat Massa. Massa en hébreu, ça veut dire porter. Et Rabbi Akiva est en train de dire que l'idolâtrie,
elle rend impur, pas seulement au niveau que tu touches une idole, tu deviens impur, mais même quand tu le portes et que tu n'as pas de contact direct avec la chose impure, tu deviens impur comme une nida que tu portes sur quelques coussins. Tu ne touches pas la femme, mais néanmoins, comme tu la portes, tu deviens impur. Et si je ne le porte pas, Il n'y a pas de problème. si Tu es tranquille. À côté de toi. elle est assise à côté de moi, Oui. il y a 2 coussins entre nous, je ne la Pas de porte pas. problème. Tu n'as pas touché. Tu n'es pas tamé. D'accord. C'est spécial à porter. C'est quand même bizarre que quelque chose qui est une idolâtrie, c'est quelque chose qui n'existe pas, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur. C'est quelque chose que les gens accordent une importance. Tu as raison, il faut dire que c'est Moi, quand je regarde une idole, tu entends, c'est une touma de Rabbanan. Une touma de Rabbanan pour créer, pour écarter ou distancer, éloigner les gens de tout ce qui est lié avec l'idolâtrie. alors que la nida des femmes, Ben non, ça c'est midoraita. alors on compare une nida de Raïta avec une. Avec l'idolâtrie. Problème. Tanan Hatzam, c'est écrit là-bas dans une Mishnah, Misha Haya Beito Samour Lavoda Zara Venafal. Quelqu'un avait une maison à côté d'un temple d'idolâtrie, et apparemment il partage le même mur. C'est-à-dire que son mur, c'est le mur de sa maison. Commun. En fin de compte, elle sert aussi. Un mur commun. Oui, elle sert en tant que mur Mitoyen. pour le Mitoyen, temple d'idolâtrie. Et son mur s'effondre. Kenafal. Alors, Assur Livnoto, il n'a pas le droit de reconstruire le mur au même endroit. Attends. Pourquoi? Parce que le moment qu'il reconstruit le mur au même endroit, il est en train de contribuer à l'idolâtrie. Mais sa maison. Justement, qu'est-ce qu'il fait avec son Mais mur? l'idolâtrie n'a pas d'importance. Non. Apparemment, ça laisse entendre que il y avait une fois sa maison. Après, je ne sais pas, il y a des gangs qui sont venus, je ne sais pas, des idoles qui sont venus. Ils ont attaché un temple, ils ont construit un temple à côté, et ils ont utilisé son mur en tant que... Mur nettoyé, Oui. d'accord. Ok. Maintenant, son mur s'effondre. On nous enseigne ici que quand tu Quand on dit reconstruis son ton mur, mur, tu ne peux pas le reconstruire au même endroit, parce que c'est comme si maintenant, à travers la construction, tu vas aider, tu vas contribuer à l'idolâtrie. Mais si, c'est un filou la chaîne, parce que s'ils viennent le voir pour que le mur il soit reconstruit avec l'argent des deux. Mais pas d'argent des deux. C'est un mur qui est mitoyen. Non, c'est son mur à lui. C'est son mur qui lui appartient à lui. Ça n'appartient pas à l'idolâtrie, aux idolâtres. C'est le mur de sa maison qui lui appartient. Mais il se fait que ce mur est partagé, est devenu plus tard, il est utilisé indirectement par le temple qui se trouve à côté. D'accord. Et si le temple il est arrivé, je ne sais pas moi, une catastrophe dans le temple et qu'ils veulent reconstruire, oui, c'est à eux, c'est d'accord. Alors là, c'est une occasion, à mon avis, qu'ils construisent un mur à lui, séparé. Oh, C'est pas bête ça. tu es en forme ce matin. Oh. Ouais. Alors, on va voir la Gemara. Alors, Keitsad Yaseh, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment il doit se comporter? Connaissent les torchelots dans les damot. Dans les damot, vous entendez ça, c'est une amas, Ouais. à peu près, entre ça et ça, le coude et le poing. Alors, une distance de 4 amot, il fait rentrer à l'intérieur. Le mur. Et là, il reconstruit le mur. Comme ça, sa maison, bon. Et là, sa maison va Ah oui, devenir mais, petite. En Rav. attendant, c'est dans son domaine, c'est plus le temps un peu plus en jouer ou l'utiliser, et voilà. Les idolâtres, à ce moment-là, ils se disent mon vieux, il a construit un mur, on va profiter. C'est pas fait qu'on construise le nôtre, on va profiter de son mur. Oui, c'est ce qu'ils ont fait. Non, mais la deuxième fois, il parle. La deuxième fois, il va Non. il va vouloir profiter. Il va vouloir profiter. Le fait qu'il... non. Parce que c'est bien ce C'est que sa tu dis. propriété. C'est bien ce qu'il dit, René. Oui. Parce que si tu fais comme ça, tu fais rentrer le mur, Recule. il dit ça, tu Il recules. avance. Ouais, C'est non, comme une pas. invitation aux idolâtres d'avancer, de prendre. Non, Oui, parce que c'est sa propriété. Non, Les 4 amotes, Oui, au tableau, oui. c'est marqué. Apparemment, ce qu'ils vont faire, ce qu'il va Va faire, raconter il va ça, créer, ça, il va il va mettre voir un ce endroit, qu'il il va faire en sorte que cet espace
continue à être utilisé par lui. Par exemple, il met des toilettes là-bas, ou il met, je ne sais pas, des détritus, il met des poubelles, il met quoi que ce soit d'une façon qui continue à y utiliser, mais c'est pas un espace qui est disponible aux idolâtres de venir et de prendre. Maintenant, si les idolâtres, ils ont reconstruit le mur eux-mêmes là où il était avant, est-ce que je peux dégager... Non, il ne peut pas. Attends. T'as pas compris? Non. Ça, c'est, tu entends, ça, c'est la surface. Ça, c'est son mur. Maintenant, son mur s'est effondré. Maintenant, on te dit, tu sais quoi? Fais ça. Il va rentrer un peu. Ton mur, tu vas le monter ici. Dans cet espace qui est entre le temple et entre ton nouveau mur, tu le remplis avec n'importe quoi, de façon que eux, ils ne vont pas pouvoir continuer. Et voilà. Mais si, alors ça veut dire qu'on peut avoir une situation où les deux construisent en même temps, il va y avoir on va lui reconstruire le mur. Mais ils ne peuvent pas construire leur mur dans l'espace qui lui appartient. Non, à l'endroit où il était. Mais je viens de te dire, que le mur il est était dans son espace. C'était l'espace qui lui appartenait. Ne me frappe pas. C'était son espace. Mais il veut le réparer. Est-ce qu'il a le droit il n'a pas le droit de... Si eux, ils le réparent. Si eux, ils veulent un nouveau mur, oui. Ils peuvent reconstruire un nouveau mur. Et je profiterai de mon mur. Attends, dans leur espace. Leur espace. Alors, je répète juste très très vite, pour ceux qui sont... Ouais. Je ne vais pas dire le mot. D'accord. Mais vous entendez, ça c'est la lisière. Vous voyez le livre ici, c'est la lisière, c'est le bord entre ma propriété et la propriété du temple. Des idolâtres. Voilà. Maintenant, à l'intérieur, à la lisière, mais à l'intérieur de mon espace, il y a un mur. Oui. Ok. Alors le mur maintenant, comme ce mur, il sert aussi au temple qui est à côté. Il ne peut pas reconstruire le mur au même endroit, parce que s'il reconstruit le mur au même endroit, c'est comme s'il va aider au temple, à l'idolâtrie. Donc, s'il veut reconstruire, il va monter, il va se déplacer à l'intérieur d'un espace 4 amot et le reconstruire ici. Et en attendant l'espace qui a été vidé entre son nouveau mur, entre la fin de sa propriété, il le remplit avec je ne sais pas quoi, des ordures, de façon que eux, ils ne vont pas pouvoir rentrer et profiter. Mais si le mur... Bon, d'accord. Si le mur il s'est effondré, il s'est effondré. Je ne comprends pas ta question. Répète encore une fois, je vais essayer d'être calme. Très calmement, d'accord. Il y a des travaux, le mur n'a pas été bien monté, le mur il s'est effondré. Oui. Effondré, ça veut dire que maintenant, on voit son appartement. C'est ouvert avec le temps. Tu parles de son mur qui s'est effondré? Je parle du mur qui s'est effondré. C'est justement il s'est effondré le mur. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va construire à 4 amot un nouveau mur, lui. Oui. Bravo. Et ceux du temple, ils vont se retrouver avec le mur effondré, ils veulent le remonter, ils vont avoir un problème. Ils ne vont pas avoir un mur. Donc ils ont une solution. Ils vont eux-mêmes devoir construire un mur, mais dans leur surface. Mais s'ils remontent le mur à l'endroit où c'était avant, alors c'est comme encore une fois, il leur reconstruit un mur. Donc on ne veut pas qu'il va faire un acte qui va contribuer à l'idolâtrie. On considérait que le mur faisait partie du temple. C'est pour ça que s'il s'écroule, on le dégage, ça fait pas partie absolument. Ok, je retourne à la Gemara. Tanan Hatem. Mishaya Beito Samour, la Bodazara. Et quelqu'un qui a une maison collée à côté, Samour, c'est à côté d'un lieu d'idolâtrie d'un temple. Venafal, le mur s'est effondré. Asur Livnoto, il ne peut pas le reconstruire au même endroit. Keitsad Yase, comment il doit faire? Connaissent les torchelots, Daledamot, Bebonnet. Il rentre à l'intérieur de sa propriété à une distance de 4 amot, il reconstruit. Il perd un peu de sa surface. Voilà. Ouais, oui. Un autre scénario, Haya Shelo Veshel Abodazara. Maintenant, c'est différent, c'est un peu fin, mais il y a une différence subtile ici, dans ce deuxième scénario, que maintenant, l'endroit où le premier mur qui s'est effondré, l'endroit où il était, c'était un espace partagé par les idolâtres et par lui. C'est pas comme le scénario qu'on vient de voir, c'est un autre scénario, où le mur, en fin de compte, il est comme ça départagé. La ba'alout, comment on dit ba'alout, la propriété, l'espace, les conjoints. Voilà. Là, c'est différent. Qu'est-ce qui se passe ici? Aya Shelo Veshel Abodazara.
nidon merza al merza. Maintenant, le contenu du mur, il est départagé entre les idoles, par les idolâtres, entre lui. Ça veut dire quoi? Allez, on est à la page Pei Bet. Pei Bet, Amoud Bet, en haut de la page. Rachidi, Pei Bet. Pei Bet, Amoud Bet. Qui est bête. D'accord. Qu'est-ce que là? Il a raison. Richard, Masechet Shabbat. Excellent. Okay, là, vous en faites trop. Là. Alors, Rachidi, Nidon Merce al Merce. המחצה שלו נחשבת בארבע אמות של כניסה, לפי שחייבוהו חכמים להרחיקו משלו 4 אמות ולהיכנס כולו בתוך שלו. Il est en train de dire qu'il y a une différence. Ici, la différence est, c'est que, comme disons que l'épaisseur du mur, c'était 2 amot. L'épaisseur du mur qui était partagé, disons que c'est 2 amot. Ouais. Alors maintenant, il ne doit pas maintenant reculer 4 amot à partir du mur, parce que la moitié du mur est lui. Donc il y a la moitié de 2 amot, c'est 1. Donc il y a déjà 1 amas. Et au lieu de reculer 4, il recule 3 amot. C'est tout. C'est tout. Et la Gemara dit un autre truc, Avanav, Ve'etzav, Ve'afarav, Metamim Kasheretz. Les pierres, le bois, la poussière qui faisait partie du mur et qui s'est effondrée. La poutre? Il y a un mur, il y a des pierres, il y a du bois, tout ça, c'est impur. Parce que comme ça appartenait aussi aux idolâtres, aussi c'est imprégné en quelque sorte d'un statut d'idolâtrie. Il ne peut pas les réutiliser. Donc maintenant que c'est tombé, maintenant les débris de ce mur aussi seront impurs. Il ne peut pas utiliser ça pour reconstruire son mur, il doit prendre des nouveaux matériaux. En attendant, c'est metzamek mo sheretz. C'est différent. On a dit que ça rend impur comme un sheretz. Comme c'est écrit, shaketz te shaksenu. Il y a un verset dans Dvarim. Quand on parle d'idolâtrie, pour ceux qui ont le verset dans leur édition de la Gemara, ça vaut la peine de regarder, sinon je vous le lis. Lo velo tavi toiva el beitecha. Tu n'as pas le droit d'introduire chez toi à la maison toiva, une abomination. Abomination, c'est de l'idolâtrie. Vaïta cherem kamo, parce que sinon tu vas devenir cherem, tu vas être détruit comme lui. Qu'est-ce que tu fais? Shaketz te shaksenu. Tu dois le repousser, tu dois le, comment on dit, l'étaev, tu dois, comment il y a un mot en français? Rejeter. Oui, tu dois le rejeter. Dédaigner. Voilà, dédaigner, très bien. Merci. Maintenant, dans ce mot, on voit te shaksen, ça vient du mot sheretz. Sheretz. Alors, sheretz, shaketz de shaksenu, c'est un reptile, un des 8 reptiles qui rend impur. Mais il y a une différence entre la touma d'un sheretz et la touma de nida. On avait parlé avant que tu es venu, que Rabbi Akiva, lui, il dit que la touma d'idolâtrie, elle va impacter sur quelqu'un qui la porte, en dépit du fait qu'il n'y a pas de contact direct avec lui, l'idolâtrie qu'il porte. Comme une femme qui nida. Si quelqu'un porte une femme qui nida, et elle est assise sur 2 ou 3 coussins, c'est-à-dire que lui, il n'a pas de contact direct avec la nida. Et ça s'appelle Tumat Massa. En dépit du fait qu'il n'y ait pas de contact, il devient tamé, parce qu'il le porte. Alors, Rabbi Akiva dit, comme il y a un verset qui parle en termes, qui dit nida dans le contexte d'idolâtrie, c'est-à-dire qu'une idolâtrie, un morceau, une idole, qui est aussi portée par un type, en dépit du fait qu'il n'y a pas de contact, aussi comme la nida, il est impur. Maintenant, on voit qu'il y a un autre lien qui est fait entre l'idolâtrie, pas avec une nida, avec sheretz, à cause des mots, des mots qui disent shaketz de shaksenu. Ok?
Alors on va voir maintenant, on va voir dans les mots, on retourne la Gemara. Shaket. Ouais. Shaket. Non, je regarde, pardon. Regardez juste, vous savez quoi? Juste regardez le Rashi, qui est la 4e ligne d'en haut. Teshaksenu lashon sheketz kasheretz. C'est comme, c'est pareil au sheretz, c'est ce reptile. She'eno metzameh b'masa, qui ne va pas rendre impur quand tu le portes. Alors je retourne à la Gemara. Rabbi Akiva Omer Kenida. Lui il dit non, que ces morceaux de son mur qui s'effondraient, qui appartenaient aussi aux idolâtres, ça a une touma qui correspond à une nida. Chez Nehemar, Tizrem Komodava. C'est la citation qu'on a vue auparavant. Manida metama b'masa, afavoda zara metama b'masa. Donc on voit ici une marloquette. Il y a deux opinions. Une opinion qui dit que les pierres, le bois qui faisait partie du mur, ça rend impur comme un sheretz. Et Rabbi Akiva dit non, ça rend impur comme une nida. Encore une fois, la différence va être vis-à-vis de porter. Pas vis-à-vis de rentrer, de toucher. Si tu touches, il y a une différence selon les deux opinions. Parce que aussi bien un sheretz, aussi bien une nida, si tu touches, tu deviens impur. Il y a une différence entre les deux opinions dans le contexte de porter. Parce que si tu portes un sheretz et tu ne touches pas, tu n'es pas tamé. Tandis que si tu portes une nida et tu ne touches pas, tu es tamé. Ça, c'est la différence entre les deux. Sheretz mout ou pas? Sheretz et mout. C'est quoi mout? Met. Ah, met. Oui, parce qu'un mort, c'est avi, avot, atouma. Ça veut dire qu'un mort, un cadavre, s'il rentre en contact avec quelqu'un, et la personne qui rentre en contact avec devient abatuma. Tandis qu'un sheretz, si tu le touches, tu ne deviens pas abatuma, tu deviens rishon etuma. Je pense qu'il parle d'un reptile mort. Je parle aussi d'un reptile mort. Sheretz. Oui, non, parce que. Je parle d'un reptile mort ou d'un mort cadavre? Oui, évidemment. Évidemment quoi? Il parle ça ou ça? Il parle d'un reptile, il parle d'un reptile mort. La Gemara continue. La Gemara dit, écoutez, Amar Rabba, Tizrem, le verset qu'on a vu avant, qui compare la Vodazara à une nida, c'est écrit Tizrem, Demakra, Nachineu Minar Kezar. Dans le mot Tizrem, on retrouve le mot Zar. Zar, ça veut dire étranger. Ça veut dire que, regarde, tu vas aborder la Vodazara comme si c'était un truc tout à fait étranger vis-à-vis de toi. Zar. Tsevetomarlo. Ça fait aussi partie, c'est une citation du verset, sort et dis-lui. Qu'est-ce que c'est sort et dis-lui? Tsevetomarlo, hikanes altomarlo. C'est pas écrit rentre et dis-lui. Sors et dis-lui. Sors, c'est que tout ce qui fait à l'idolâtrie, tu sors dehors. C'est encore une fois, c'est une expression pour dire c'est en dehors. C'est pas à l'intérieur, c'est pas dans la maison, c'est dehors. C'est incroyable. Au moment que tu parles, j'ai reçu une information qu'il s'appelle Natinza. C'est pas il s'appelle. C'est un citoyen étranger. Natinza, ça veut dire. Nom, mais il a dit Mozart et je reçois Zar. C'est pas son nom. Zar. Ah, c'est un étranger. Ah, c'est pas son nom. Ouais. César. C'est pas César et c'est pas Mozart. Ok. Vama Rabba. Vemassa. Donc on a une marloquette. Tout le monde a compris la marloquette. Je veux juste m'assurer que tout le monde a. Tu n'as pas compris la marloquette? Très bien. Alors je répète la marloquette. Le titre, très vite, je répète. Le mur qui appartenait aussi bien à lui, aussi bien aux idoles. Ce mur, ça veut dire que tout le mur conçu comme une idolâtrie. Il s'est fondu. Okay, il va reconstruire son mur, il s'est fondé. Il va reconstruire ça à l'intérieur. En attendant, tout le matériel duquel consistait le mur, il est tamé. Les pierres, le bois. Quel statut, quel niveau de Touma est-ce qu'il a? Alors, Rabbanan, ils disent qu'ils ont un niveau de Touma qui correspond à un sheretz, un reptile. Tous les pierres, le bois du mur, de l'ancien mur qui s'est effondré. Okay. Ils ont un niveau de Touma qui correspond à un sheretz. Rabbi Akiva dit non. Le niveau de Touma correspond à Nida. Il dit plus fort.
Parce que, et je répète, vis-à-vis du contact, c'est pas important si tu rentres en contact une nida, tu touches une nida ou tu touches un sheretz, le résultat est le même. La différence entre les deux opinions, c'est vis-à-vis de porter. Parce que quand tu portes, encore une fois, tu n'es pas en train de rentrer en contact direct avec la chose que tu portes. Là, si c'est une nida, tu deviens tamé. Tandis que si c'est un sheretz, tu n'es pas tamé. Donc si maintenant tu compares l'idolâtrie à une nida, c'est plus sévère. Tandis que si tu compares l'idolâtrie à un sheretz, vis-à-vis de tout massa, quand tu portes, tu ne vas pas être impliqué, tu ne vas pas être tamé. C'est pour ça que au Aramaïs, il y a des misgadim. Alors, quand il y aura le temple, à la place des misgadim, dans certains endroits où il y a des misgadim, il y aura le temple. Alors, ça ne sera pas tamé parce que les musulmans, ils sont pas au Beit Avodanar. נכון. Je dis ça pas en Avodanar, mais ils sont cruels. Ok, ça aussi c'est vrai. Alors maintenant la Gemara fait une distinction. Elle dit la chose suivante. Elle dit de Kuli Alma, vous voyez, Daled Chaf Ain, 6e, 7e ligne d'en haut, de Kuli Alma Lopli, mais les deux, Rabbanan et Rabbi Akiva, sont d'accord de Metama, de Ha'it Kash le Nida. Okay. Pardon, j'ai mal lu. V'amar Rabba, b'massa de Kuli Alma Lopli de Metama. Alors, selon Rabba, vis-à-vis de la machloket entre Rabbi Akiva et Rabbanan, tout le monde est d'accord que ça rend impur quand tu portes la idolâtrie. Comme c'est pas important, que ça rend impur. Tout le monde est d'accord, selon Rabba. De Ha'it Kash Lenida, même pour Rabbanan, ils reconnaissent, il y a un verset qui parle d'Avodah Zarah dans les termes de Nida. Qui pligue? Où est-ce qu'il y a une machloket entre les deux? Be'even Mesama. Oh. C'est quoi Even Mesama? Je vous lis le Rashi, puis après je vous explique. Regardez le Rashi. Even Mesama. Even shesamua al gabei yetedot vekelim tartea. Vous avez un rocher qui est supporté par des pilons, par des piliers. Et en dessous de ce rocher, on a mis des ustensiles. Vekelim tarter, kelirtiv, vehayatit even chada, vesamt al pum gova, venida ozav yoshvin alea. Et sur ce rocher qui est élevé, qui est tenu par des piliers, est assise une femme qui est nida ou une femme qui est zava. Afal pish lo hichbidu ala kelim, tmeim hakelim. L'idée de Even Masama, c'est un chidouche, c'est une sévérité, une chouma. Quand on a dit que quand tu portes quelque chose qui est tamé, toi-même tu deviens tamé, en dépit du fait que tu ne touches pas, c'est seulement si la chose est posée, il y a un poids. Tu tiens les coussins ou la porte, je ne sais pas quoi, il y a un poids. Ici, dans ce scénario du rocher, il y a comme un rocher qui est soulevé sur des piliers. Les choses qui sont en dessous, ils ne ressentent pas le poids de la femme qui est assise sur le rocher, parce que c'est suspendu en l'air. Et néanmoins, le fait qu'ils soient en dessous, même sans le poids, même sans que tu portes ma mâche, le fait que tu es en dessous, ça devient impur. C'est une chouma. Pas seulement quand tu portes physiquement et tu ressens le poids de ce qui est directement posé sur toi, mais même le fait d'être en dessous, c'est impur, ça s'appelle Even Mesama. Tout le monde a compris? Bon, maintenant, moi, si je suis dans un appartement, et dans l'appartement de dessus, il y a une femme, un Nida. Non, c'est pareil. Attends, il se répond aussi. Il me semble que, comme c'est un appartement, c'est pas simplement une petite surface sur laquelle il est, c'est tout à fait différent. Mais peut-être.
va devoir demander cette question à... Alors, on voit ça tout de suite, Tu survoles un avion. Voilà, pas orthodoxe du quartier. Pas un Mais Avodazara, en attendant, lui. si on retourne à cette idée de Even Messama, selon Rab, il dit, bon, il y a une marloquette. Il y a une marloquette entre Rabbanan et Rabbi Akiva. Selon Rab, tous les deux sont d'accord que l'idolâtrie, elle est comparable à la Nida. C'est-à-dire, tout le monde est d'accord que Tumat Massa, ça s'applique à l'idolâtrie, comme Nida. Où est la différence entre les deux vis-à-vis de Even Messama? Vis-à-vis de, si tu portes une idolâtrie, elle est portée en haut, et tu n'es pas vraiment en train de porter, tu es simplement en dessous. Est-ce que là aussi, tu deviens impur comme Even Messama ou pas? Là, il y a une marloquette, apparemment. Alors, je retourne de... C'est peut-être pour ça que n'importe quelle synagogue, il ne doit pas y avoir que d'autres appartements au-dessus. Ne me parle pas de ça. Ah, parce que j'ai eu des problèmes avec ça. Ah. J'ai eu des problèmes graves avec ça. Pas dans mon appartement, j'ai eu des problèmes avec ça. On est en train d'essayer d'éclaircir ça dans la lacha. Ah. Quelles sont les répercussions d'avoir un appartement qui... Mais ça, c'est différent, mais un appartement au-dessus d'un Beit Midrash ou d'un Beit Knesset, on va voir. De toute façon... C'est pour ça que tu habites au dernier qu'il n'y a personne au-dessus de toi? Hein? C'est pour ça que tu habites au dernier qu'il n'y a personne au-dessus de toi? Non. La Gemara dit encore une fois, je répète, Vamar Rabba. Vous voyez les mots dans la Gemara, j'ai monté deux lignes. Vamar Rabba. Bemassa, en ce qui concerne porter un morceau, une idole, un morceau d'idolâtrie, de Kuli Alma, aussi bien Rabbanan, aussi bien Rabbi Akiva, tout le monde l'oblige, il ne se dispute pas, des Metama, que ça rend impur quand tu le portes, de Ha Itkash le Nida, parce que c'est comparable à une Nida. Qui pligue, où est-ce qu'on voit une marloquette? Be Even Mesama. Rabbi Akiva Sava Kenida, comme Rabbi Akiva, lui, compare, même dans le contexte Even Mesama, l'idolâtrie à une Nida. Ma Nida Metama Be Even Mesama, Afavodazara Metama Be Even Mesama. Donc il dit, la comparaison entre l'idolâtrie et la Nida, elle est tellement forte que ça s'exprime même dans le contexte de Even Messama. C'est-à-dire que s'il y avait une femme qui Nida, qui est assise sur ce rocher, tout ce qui est en dessous est impur. Et la même chose, au lieu d'avoir une femme qui Nida, c'était l'idolâtrie, une idole, la même chose. C'est-à-dire Rabbi Akiva. Rabbanan savrait que Sheretz. Quand est-ce que Rabbanan, il compare, dans quel contexte il compare l'idolâtrie à un reptile, un sheretz, dans le contexte de Even Mesama? Ma sheretz, lo metame be Even Mesama, afavodazara, lo metama be Even Mesama. Eux disent non. Parce qu'il faut savoir, vous entendez, il y a deux versets dont on est en train de parler. Un verset qui se trouve dans Yeshayahu, qui compare l'idolâtrie à une nida. Il y a un autre verset qui vient de Sefer Dvarim qui compare l'idolâtrie à un sheretz. Donc il y a ces deux versets, c'est écrit, c'est texto, c'est pas une marloquette. Qu'est-ce qu'on en fait? Alors selon Rab, tout le monde est d'accord qu'on compare l'idolâtrie, la touma d'idolâtrie et la touma du nida, c'est-à-dire dans le contexte de Massa. Même Massa, si c'est une idole qu'on porte, on dépit du fait qu'il n'y a pas de contact direct, on devient tamé. Mais il y a une différence vis-à-vis de Even Mesama. Dans le contexte de Even Mesama, là, Rabbi Akiva dit non, c'est comme une nida à fond, et une nida qui est assise sur le rocher, tout ce qui est en dessous du rocher est impliqué devient tamé. Tandis que Rabbanan dit non. Là, quand on parle de Even Mesama, s'il y a des ustensiles qui sont en dessous, une personne qui est en dessous d'une idole qui est placée sur un rocher, ça ne doit pas être un rocher, ça peut être, comment on dit, une balustrade, une planche, la même chose. Ça ne va pas rendre impur ce qui est en dessous, parce que dans ce contexte, c'est comparé à un sheretz. Ok, c'est clair. Normalement, un verset de la Torah, c'est plus fort qu'un verset du Nard. Ici, on voit qu'ils sont mis au même niveau. Et je pense que la raison est parce qu'on parle en fin de compte de Touma de Rabbanan. C'est pour ça qu'on parle de Touma de Rabbanan. Je voulais juste répéter pour Yoel, encore une ligne de Gemara, puis je vais dire un truc, répéter ce qu'on avait dit au début.
מה שרץ לא מטמא באבן מסמה, אף עבודה זרה לא מטמא באבן מסמה. ולרבי עקיבא, למה הלכתה יתקש לשרץ. Alors pour Rabbi Akiva, qui compare l'idolâtrie à un nida, mais il doit aussi admettre qu'il y a un verset qui compare l'idolâtrie à un sheretz. Alors dans quel contexte est-ce que l'idolâtrie est comparable au sheretz pour Rabbi Akiva? Le mai hilchata itkash le sheretz. Dans quel contexte pour Rabbi Akiva est-ce que l'idolâtrie est comparable au sheretz? La réponse est les meshamsher. Meshamsher, les accoutrements. Les choses qui sont, c'est pas l'idole elle-même, mais disons, je sais pas, les habits qu'on met sur une idole, je sais pas, des choses, les accoutrements, les choses en plus. On dit accoutrements ou pas? Les tosafot, tout ce qui est autour. Les accessoires. Les accessoires, exactement. Pour Rabbi Akiva, les accessoires de l'idolâtrie deviennent tamés comme un sheretz. C'est là où on peut appliquer la comparaison en sheretz, vis-à-vis des accessoires. Mais l'objet lui-même, il est comparable à nida à fond, aussi bien pour massa, aussi bien pour even amasama. Le sheretz, il rentre en scène vis-à-vis des accessoires. Mais les pierres du mur, déjà le mur, il n'est pas la voie d'Azara lui-même, il y a encore moins les pierres, les poutres. Non, l'Avodazara, c'est un temple d'Avodazara. Oui. C'est pas seulement l'idole. C'est un accessoire. Non. Le mur, c'est pas. Les pierres du mur, c'est. Je sais pas, mais je pense que la construction, l'édifice lui-même, il a un statut, l'édifice du temple lui-même, il a un statut d'Avodazara. Et les pierres oui. Qui sont tombées, c'est plus l'édifice. Ça fait partie. On va voir. C'est comme une idole, on va en parler bientôt. Et là encore une ligne en finit. Et pour les Rabbanan qui comparent Avodazara à Sheretz, dans le contexte de Even Besama, les Rabbanan, de quel point de vue est-ce qu'ils comparent pour les Rabbanan Avodazara à Nida, les Massa? Les Massa, c'est porté. Et là, ils seraient d'accord. Après le mot massa, on met un point, on va reprendre ça, mais c'est très important pendant ce Shabbat, si vous pouvez consacrer un quart d'heure, 20 minutes, à revoir ce qu'on a vu maintenant. Parce que sinon, ça va être difficile dimanche, parce que c'est légèrement compliqué. C'est pas très compliqué. C'est pas très compliqué, c'est tout ce qui est cache-moi. Oui, c'est des concepts qu'il faut saisir. Mais ça vaut la peine de relire ça, le Shabbat. Et voilà, maintenant je veux juste répéter quelque chose qu'on avait dit au début. À partir de dimanche, Rabbi Nisha a demandé, le cours commence à 8h30. Mais Yoel, le cours qui commence à 8h30, ça l'arrange. Ça commence 8h30, tout le monde est là, et tout le monde est sur la page 8h30, et ça finit à 9h15. 9h14. Donc ça va, il y a un changement. 8h30 jusqu'à 9h15. Okay.